béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, Béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Seigneur Jésus, Béni soit ton nom, Jésus, oh merveilleux nom, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Béni soit ton nom, oh merveilleux nom, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Bonsoir. Veuillez dire bonsoir à quelqu'un encore. Papa Tani, bonsoir. Ça faisait longtemps. Vous allez bien? Bien, Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vérifier donc que vos téléphones sont fermés afin que on travaille. Moïse, ça va? Ça va très bien. Vérifiez que vos téléphones sont fermés. Hey, Madame Tanitom, tu es là? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as salué tes soeurs? Tu as salué tes soeurs? Salut-les alors. Salut-les. Lève-toi, tu les salues et puis tu t'assois, on continue. Vérifiez que vos téléphones sont éteints afin que ça ne trouble pas. Ça fait la troisième fois que je viens de le répéter. Parce que si on a dansé, si le téléphone de quelqu'un sort, sonne, il sort directement. Est-ce que qui a pris ta place, mon cher frère? C'est la fille si la soeur s'assoit souvent là-bas. Comment elle a fait pour s'asseoir maintenant sur ta place? Ou bien elle a dit que il y a l'obscurité là-bas maintenant aujourd'hui. C'est comment ma soeur? Pourquoi tu es assis sur sa place?
Il était là-bas. Il voulait seulement qu'il parle aujourd'hui, qu'au moins, il a changé de place aujourd'hui. La dernière fois, je vous parlais de... En 2015, en août 2015, j'avais parlé de la monnaie. Une nouvelle monnaie qui va entrer en scène. Je crois qu'il y a la place de l'autre côté aussi, oui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Vous qui avez l'argent stocké en banque, vous aurez des problèmes. Je crois que c'est la énième fois que je suis en train de dire ceci. Vous qui avez l'argent, vous qui venez d'entrer, vérifiez que votre téléphone soit éteint. Donc, vous autres qui travaillez et puis vous dites qu'il y a les épargnants qui passent par jour, ils prennent votre argent pour aller garder. Vous dites que vous allez les contribuer. Je crois que le moment va venir, je n'ai pas l'air, vous allez seulement constater les dégâts. Alors qu'on va venir prier, si chacun va mettre la main sur la joue comme ça, mais regardez, on va prier ensemble. Je vous dis, il y a des tribulations qui arrivent sur le plan économique. J'ai dit depuis 2015, c'est en préparation et ça va arriver. Ça va secouer les gouvernements, ça va toucher les monnaies. Et vous allez comprendre maintenant que la solution, c'est qu'on rentre au champ. Sur le champ. Donc si vous avez les champs, ne vendez pas. C'est la solution. Tout le monde ne peut pas rentrer au champ, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont aller au champ, d'autres qui vont vendre, d'autres qui vont consommer. Ok, donc vous qui avez l'argent, vous qui avez l'argent stocké, vous dites qu'il stocke ça pour attendre ceci. Je suis en train de parler, regardez-moi comme ça. Quand ça va arriver, vous allez regarder cette fois-ci avec les larmes. Sortez cela, investissez sur quelque chose qui peut être stable. Investissez sur quelque chose qui peut être stable. Investissez sur quelque chose qui peut être stable. Si vous voulez garder. La dernière fois, nous avons vu la résurrection, quelque chose concernant la résurrection. Mais ceci, ma maman est bonne, n'est-ce pas? Je crois que nous avons parlé de la première résurrection et de la nécessité pour y participer. Si ma maman est bonne, n'est-ce pas? Amen. Je prends d'abord quelques questions et puis on avance sur ce terrain ce soir. À moins que le Seigneur ne veuille qu'on travaille autrement aujourd'hui. Toi, tu as été premier de la classe, c'est ça, non? C'est ça? Ah, ok, bien, on va parler. Y a-t-il des questions? Je crois que ces femmes qui sont dehors là, vous avez chaud, n'est-ce pas? Vous préférez la climatisation de dehors? Ou bien, vous pouvez venir ici dedans et puis vous laissez les enfants vous asseoir là. Il faut qu'ils vous voient aux yeux. Je crois que les enfants, regarde, vous êtes serrés ici comme les saucissons là. Il y a la chaise là-bas. Les deux enfants, asseyez-vous là-bas. Comme ça, là, cette femme-là s'assoit ici, bien l'autre. Vous qui avez les enfants qui sont petits, portez les enfants comme ça, les gens s'asseyent. Elles seront là en train de manipuler WhatsApp là-bas. Pendant qu'elles vont parler, elles vont dire qu'elles comprennent alors qu'elles ne comprenaient pas. C'est ça ou c'est pas ça? Toi quitte ici là, parce que quelqu'un va s'asseoir ici. Viens madame, ok c'est bon là. Pour cette fille ici quitte ici. Y a-t-il des questions? Vous tous allez où là? Il y a de la place ici, viens. Recule-toi. Assieds-toi. Toi, recule-toi. Voilà, comme ça maman s'assoit bien. Ça, n'est-ce pas? Y a-t-il des questions? Oui mon cher. Bonsoir frère. Bonsoir. Frère, ma question c'est... En fait c'est pas une question, c'est juste une préoccupation. Bon, pas une préoccupation. Bon, c'est par rapport à une question que tu avais posée depuis, c'est une tentative de réponse. Par rapport à la différence entre l'infidélité et l'adultère. Oui. Non, laisse ça, on va parler de ça quand on va parler de mariage. On va parler de mariage et de divorce. Donc, toujours par rapport à une question que tu avais posée depuis dans un enseignement et on avait aussi en parlé à Maudit là-bas. Oui. C'était par rapport à comment on disait qu'on parlait de Jésus, lion de la tribu de Juda. Oui. On parlait de ça et j'ai aussi vu un élément de... Quelle était la question qui a été posée? Parce que quand tu dis qu'on parlait ça en Ngoli Bakoko, vous tous vous dites en Ngoli Bakoko? Non frère, c'est que j'ai d'abord suivi un enseignement, l'enseignement c'était sanctifiant nos âmes. Oui. Maintenant,
quand on parle en Testament, c'est un peu comme un parlement. Et là, qu'est-ce qu'on disait là dedans concernant le fait que Jésus soit le lion de la tribu de Judas? Donc, en fait, tu disais que dans la Bible, c'était écrit dans Hébreu et dans Apocalypse, que oui, il est notoire, qu'il est sorti de Judas et puis tout. Maintenant, tu posais dans la question de savoir, il est sorti de Judas, c'est vrai, mais comme il est sorti de Judas, est-ce que ça veut dire qu'il a hérité de la paternité de son père, comme Joseph sortait de Judas? Oui. La question c'était, tu voulais savoir comment on pouvait montrer dans la Bible qu'il est sorti de Judas? Oui. C'est la question qui est simple, n'est-ce pas? Oui. Tu as pu montrer, frère. Bon frère, comme je disais, j'ai un élément de répondre dans Genèse 48. Oui. 49 plus tôt. Oui, ça c'est une prophétie concernant le Shiloh, que le cercle ne quittera pas le Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est ce qui est écrit, non? Oui, frère. Et je dis que comment, on a dit, tu as dit la même chose quand on dit qu'il est sorti de Judas. Il dit, montre comment il est sorti de Judas physiquement. Si c'est une prophétie pour dire qu'il va sortir de là-bas, c'est écrit. Tout ce que tu vas citer, je connais. Mais il pose la question, comment c'est. Matthieu chapitre 1 dit, voici le livre de la généalogie de Jésus, non? Oui. C'est pas ça? C'est ça. Marc dit, Luc dit au chapitre 3 dit la même chose, non? Il veut que vous montriez d'abord comment il fait sort de Judas. C'est ça, c'est ça. Donc quand tu prends sa nationalité, lève ton frère, viens. Donc, s'il adopte un enfant nigérien, il est issu de là. Puisque la Bible dit que selon la chair, il est notoire que Jésus-Christ est Issu. oui. Issu, ça veut dire quoi? Qui viennent de, n'est-ce pas? Oui. Pas t'asseoir, frère. C'est pas l'adoption. Frère, montre-moi ça bibliquement. On avait dit que c'est la descendante de qui? David, non? On a dit que c'est un fils de qui? David. Comment tu peux me dire que c'est l'adoption? On a dit que c'est un fils adoptif de David. Est-ce qu'on a dit que le fils adoptif, donc Joseph c'est le fils adoptif de David? Non, j'ai dit que Jésus-Christ est le fils adoptif de Joseph. Qu'est-ce que Joseph va avoir dans tout ça maintenant? Puisque Joseph est... Donc tu veux dire que c'est parce que David. Joseph a adopté Jésus, c'est pour ça qu'on l'appelle le fils lion de la tribu de Judas. Hein, mon cher? Donc si Joseph a refusé de l'adopter, il ne serait plus lion de la tribu de Judas. C'est ça? Comment tu ris encore maintenant? C'est là où vous voyez que la Bible et les choses de Dieu concassent. Parce que là, la paternité d'un enfant vient du Père. Et on dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas, il est issu de David. On tourne, il vient sortir par une femme. On ne peut pas dire quelle est la paternité de Marie. Pas vrai? Vous dites que c'est de Joseph. Joseph a combien de chromosomes là-dedans? Tu voulais dire quoi, frère? Non, je pensais que tu devais passer sur ça parce qu'il y avait une autre question. Oui, passe là-dessus. Allons-y. En tant que vous cherchez toujours. Pour les autres, je peux leur dire ça facilement. Pour vous, ici, vous allez chercher. Oui. Ouais, ma question se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7. Là où l'apôtre Paul parle, il finit de parler des trucs sur le mariage et puis à la fin là il conclut, il dit, au verset 40, il dit, cependant à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Bon, ça c'est... On parle de là, il parle de là de qui? Ouais, c'était pour les femmes qui étaient parler là. Oui. Et maintenant, la conclusion m'a compris, je n'ai pas compris. À la fin, il conclut, il dit que, et moi aussi, je crois avoir l'esprit de Dieu. Bon, c'est bien. C'est bien. Non, moi, un prédicateur qui a de l'esprit dirait ça. Je vous ai toujours dit ici que le vrai problème, c'est que lorsqu'on vous dit, vous croyez que c'est le conseil. Vous comprenez cela? Tu as compris? Je n'ai pas bien compris. Ouvrez Deutéronome, je vais vous expliquer quelque chose. Vous êtes calme pourquoi on travaille, n'est-ce pas, dans les Écritures? Ouvrez Deutéronome chapitre 24. Quand vous avez ouvert Deutéronome, il faut que ça aille vite. Je crois que les enfants, suivez bien les enfants. Si vous avez ouvert Deutéronome, ouvrez aussi le livre de Matthieu au chapitre 19. Pour vous qui avez cette Louis seconde-ci qui est révisée, vous avez remarqué maintenant que la dernière fois je vous avais parlé des choses qui sont dans le seconde qui vous dit comment on va travailler. Pour vous qui avez ce livre-ci, par exemple, vous allez remarquer que dans 1 Timothée chapitre 3, là où ils avaient dit, c'est lui seconde-ci. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16 dit,
Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Vous voyez qu'ici ils ont corrigé maintenant. Ils ont mis Dieu a été manifesté en chair. Vous avez vu? Ici dans Philippiens 4, verset 13, il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Ici maintenant on va corriger par Christ qui me fortifie, comme l'original le dit. Là, dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'arrête là. Et quand on s'arrête là, il suffit que quelqu'un dise que je suis en Christ, il croit qu'il n'y a plus de condamnation. Je vous avais dit qu'il y a quelque chose qui continue. Là, ils ont corrigé effectivement. Ils ont corrigé, ils ont ajouté pour ceux qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'esprit. Donc ils ont corrigé la majorité des choses qu'ils avaient fait comme faute ici. Vous avez vu? Voilà. Donc Deutéronome, j'ai dit Deutéronome combien là? 24. Maintenant, je vais lire ici, à partir du verset 1. Il dit, ouvrez ça en parallèle avec Matthieu. Hein. Permettez-moi, comme cette Bible c'est neuf, moi je prends également ça. Il dit Matthieu chapitre 19, n'est-ce pas? Bon, maintenant, le chapitre 24 de Deutéronome dit ceci. Écoutez, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour sa femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Vous savez ce qui est écrit? Il dit la terre est gâtée des souillures. La terre est gâtée avec le problème de mariage. Attendez qu'on va aborder l'aspect des divorces. Vous allez confirmer maintenant que quand le tribunal du mariage va se tenir, ces premières personnes qu'on va juger sont les magistrats et les juges. Ils vont dire pourquoi ils ont prononcé les sentences en taper le point sur la table comme ça que divorce. Mais maintenant ici, regardez ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 24. Vous avez vu, c'est tel que c'est écrit, tout le monde a vu, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrez Matthieu chapitre 16. Mettez le doigt là-dessus. Matthieu chapitre 19, pardon. Vous y êtes? Je vais lire verset 1, on touche là rapidement. À partir du verset 1, on touche rapidement le passage. Dans la partie 7 de série sur le mariage, c'est quoi au juste le mariage? On va revenir là-dessus, on va creuser. Il faut que ce soit un temps. Si on avait un jour où il y a la férié, on pourra travailler. On fait des stops, on travaille, on fait des stops comme ça, on peut aller. Parce que le cas de divorce, c'est loin, c'est beaucoup. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Je crois que la question est claire, n'est-ce pas? Ça, ce sont les pharisiens. Les pharisiens sont les gens qui avaient, non seulement avaient la loi de Moïse, mais avaient installé certains rituels rigides. C'est pour ça que les pharisiens, ça veut dire séparés. Ceux qui s'étaient séparés pour respecter scrupuleusement la tradition de père et la loi de Moïse, entre guillemets. D'accord? Alors, il pose la question à Jésus. La Bible déclare que c'était pour l'éprouver. Parce qu'il voyait effectivement que Jésus n'enseignait pas avec la Torah, comme il voyait Jésus qui sortait sa bouche sortait. Il n'est pas là pour lire Isaïe, lire ceci, non. Il ouvrait la bouche, les paroles de grâce sortent. Les gars l'entendent dire, mais c'est une autre doctrine. Après, là, il faut qu'ils prennent les points essentiels qu'ils connaissent dans la Bible, dans leur Bible à eux. Alors, il dit, est-il permis de... Vous savez, il touche les barbes comme ça. Après, il tape le pied au sol comme ça, on pose la question, on va le piéger maintenant. S'il tombe, on dit, il est contre Moïse. Parce qu'il fallait être contre Moïse en Israël. On te lapide une fois. La sentence était là. Alors, on voulait le pousser au bout tout simplement pour qu'il soit un peu contre Moïse. Alors, il pose la question, est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Nous voulons le lire dans le livre de la Torah, n'est-ce pas? Donc, normalement, la question n'a pas de sens. Parce qu'ils savent que c'est permis. Mais ils veulent voir quelle est sa réaction vis-à-vis de ce qui est écrit. Mais le vrai problème avec l'homme, c'est ce que je vous dis chaque fois, c'est qu'on ne comprend pas le langage de Dieu. Et une fois de plus, dans leur situation, c'est le langage de Dieu qui va se positionner. C'est le langage de Dieu qui cause problème. C'est vraiment écrit tel que nous avons lu.
Mais Jésus va leur dire maintenant la profondeur de le pourquoi c'est écrit. Pourquoi ça a été écrit comme ça. Et donner la pensée de Dieu derrière ce qui est écrit. C'est ça le problème. Donc savoir avoir la pensée de Dieu derrière une écriture. Souvenez-vous de la question qu'il a posée. C'est ça qu'il a nous amené là-bas. L'apôtre Paul, après avoir donné les ordres concernant le mariage, il dit, je crois aussi avoir l'esprit de Dieu. Vous dites, pourquoi l'apôtre Paul puisse-t-il s'exclamer ainsi? Alors, le Seigneur Jésus va le répondre maintenant. Regardez. On y va. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, à quel moment? Au commencement. Vous n'avez pas lu ça? La question c'est, cette question-ci, c'est une interrogation au style direct, dont la réponse est soit oui, soit non. Est-il permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? La réponse est soit oui, soit... Il dit vous-même là, en lisant la Bible, vous n'avez pas lu qu'au commencement. Donc il ne les a amenés pas où? Il les a amenés au commencement. Il dit si on va au commencement, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'ordre établi au commencement? Donc il retourne la question. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, et qu'il dit que quoi? C'est pourquoi L'homme dira son père, sa mère, et les deux deviendront trois. une seule chair. Le Seigneur amène au commencement. Vous allez me faire entrer dans le mariage encore ce soir-ci. Je vais aller pour répondre aux questions de ces garçons avant qu'on sorte de là. Maintenant, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Comme Jésus a dit comme ça, il vient d'abolir la polygamie. Comme il a dit ça, il vient d'abolir la polygamie. Donc on doit revenir à l'ordre. Christ vient de vous dire, les deux autres que vous avez fait sur la terre depuis là, c'est terminé. Le Créateur veut que vous reveniez au commencement. Voilà le langage qui est ressorti là-dedans. Et vous n'avez pas lu qu'au commencement. Même si Dieu a laissé faire, le moment arrive, vous devez comprendre que c'est au commencement. C'est le modèle. Puis il continue ici, il dit c'est pourquoi. Et quoi que ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ont une seule chair. Puis il conclut. L'autre renseignement que le Seigneur vient nous faire comprendre ici, la question qu'ils ont posée c'est, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le Seigneur leur a retoqué qu'en réalité, un homme n'a pas le pouvoir de répudier parce que ce n'est pas un homme qui lit. C'est ce que le Seigneur vient de dire. Un homme n'a pas le pouvoir sur la terre pour lier ou délier un mariage. C'est ce que le Seigneur dit là. Vous avez le pasteur se lève aujourd'hui que je t'ai béni, que je te marie devant les hommes, je te déclare mari et femme, vous pouvez vous embrasser. Il prend la place de qui, la frère? De Dieu. Vous avez déjà vu dans la Bible, même le plus grand prophète comme Moïse, Élie, commençait à célébrer le mariage des gens. Vous avez vu Jésus lui-même célébrer le mariage de quelqu'un? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, célébrer le mariage de quelqu'un? Je pose la question, nos pasteurs d'aujourd'hui ont hérité pour eux là, la façon de faire là, où? C'est-à-dire qu'il leur a donné le pouvoir, quand les gens finissent de se marier à la mairie, ils apportent les bagues, ils mettent l'oreiller ici. Ils prient, ils chassent les démons de Maman Ouattara sur vous appelez, les anneaux. Ils mettent l'huile d'onction, ils mettent ils secouent pour ça dessus le reste des démons. Après, maintenant, ils mettent dans ce doigt. Le lendemain à la maison, c'est le chacal avec la femme. On dit que c'est la marraine qui avait donné le mauvais conseil. Je pose la question. Qui lui a d'abord donné le droit d'être là pour faire cela? Vous voyez que c'est contraire aux Écritures, n'est-ce pas? Vous voyez chez l'Église catholique, vous allez voir le document des rituels funéraires. C'est-à-dire que quand il va à la mort pour prêcher, quand quelqu'un est mort, il a un document. C'est comme la Bible, ça soit là-bas. On lui dit ce qu'il a lu. On met un temps, point. Il demande le nom de il est mort, c'est qui? On dit c'est Gaël. Il dit que Gaël, le ciel t'a donné, le ciel t'a répudié. Si ce qui passe c'est François, il dit mais François là-bas. Si c'est non, il met point là-bas. C'est un cahier de rituels qui passe pour tout le monde. Ouais, dans l'église pentecôtiste, quand il va finir maintenant, les pentecôtistes ont pour eux aussi rituel, tu quoi. Il dit que tu es poussière. Il prend la terre, il jette dans la tombe. Et tu ne retiens la poussière. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Vous demandez qu'est-ce qu'un pasteur vient foutre au cimetière? Qu'est-ce qui lui donne le droit? Parce qu'il dit que tu es poussière, tu es la poussière. Il a un document qu'ils ont établi là-bas, que voilà les règles pour enterrer les gens. Qui lui a donné le pouvoir d'enterrer quelqu'un? L'apôtre Pierre. Quand il a fait tuer Anania et Saphira,
il a ordonné qu'on pas l'enterrer. Il n'a pas lu les rites suivants. Il n'a pas dit qu'amener le livre de Moïse, des rites de mort. Il est porté à aller enterrer. On allait enterrer. Ceux ici sont plus forts que l'apôtre Pierre. Ils ont les habits funéraires, violets, blancs et autres. En soirée, ils ont autre chose. Devant la tombe, ils ont autre chose. Après, ils disent que l'enterrer bien. Après, ils prennent l'argent du service d'enterrement. Voilà ce que le pasteur a hérité. On a hérité beaucoup de choses. Le Seigneur, jusqu'à le dire dans ce Matthieu 19, il veut nous faire comprendre que sur la terre, l'homme n'a pas le pouvoir sur le mariage. Et à plusieurs reprises, il va dire dans cela. Il dit ici que l'homme donc, après avoir dit que le Créateur a fait, et il a dit que l'homme va faire ceci et ceci, c'est devenir une seule chair. C'est la déclaration du Créateur. Donc c'est le Créateur qui lie, et par conséquent, l'homme n'a pas pouvoir ou autorité pour lier ou délier un mariage. N'est-ce pas? Maintenant, remarquez très bien que dans l'ancienne alliance, donc, c'était à l'homme de donner une lettre de divorce, pas quelqu'un de prononcer. Je vais vous faire voir quelque chose. Remarquez qu'il n'y a personne qui venait se tenir comme ça. Pour dire que, ok, comme vous êtes comme ça, séparez-vous. On dit ici dans la loi que c'était l'homme qui dit, qui prend que moi, un tel, j'ai un adable de Sichem. Je refuse maintenant Abigail de Sunem. Rentre chez tes parents. Tu ne donnes pas bien. Ton électricité est finie. Il dit, prends, sors de chez moi. Voilà le divorce. Selon l'ancienne alliance. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous remarquez qu'il y a un problème là-bas. Parce que Dieu dit qu'en fait, personne ne doit disjoindre ce que Dieu a joint. Et par conséquent, ceux de l'ancienne alliance savaient qu'il ne fallait pas se prononcer là-dessus. Donc ce n'est que ça dépendait de ceux qui avaient fait alliance. Je ne sais pas si vous me saisissez. La Bible dit d'abord qu'il écrira pour elle une lettre de divorce. Mais elle n'a pas le droit d'écrire pour lui une lettre de divorce. Ça vous fait quoi là maintenant, frère? Laissez-moi tranquille. Maintenant, on ne parle pas là-dedans. Vous voyez, une femme qui travaille aujourd'hui, table de procès, que j'ai envoyé mon avocat pour demander le divorce. Comment tu vas te tenir un jour devant le Créateur? Comment tu vas t'en sortir? Il voulait me tuer. On a dit la sorcellerie qu'il était franc-maçon. Dès le départ, tu ne savais pas. Bon, continuez, c'est même pas le moment. On avance ici, frère. Alors le Seigneur veut nous faire comprendre que, l'homme n'a pas sur la terre autorité pour séparer ou pour lier le mariage. Parce qu'il a dit, c'est pourquoi on n'avait pas lu ce que le Créateur fit au commencement et qu'il a fait l'homme et la femme. Et il a dit une parole d'alliance. Et il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De telle sorte qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ça veut dire que c'est indivisible et hard. Ça veut dire que si c'est comme ça, Jésus conclut que l'homme donc ne sait pas point ce que l'homme voilà. Donc qui joue le mariage? Ok. Maintenant, écoutez très attentivement. Ils auraient souhaité entendre toutes les réponses, sauf celle-là. Ils auraient souhaité entendre toutes les réponses. Frère, nous, comme tu viens d'arriver, on avait parlé de mariage là-bas. Donc tu viens vite de t'asseoir. D'accord? Ils auraient souhaité, et pendant que vous allez vous asseoir, veuillez éteindre votre téléphone si vous en avez encore allumé. Ils auraient souhaité entendre toutes les réponses sauf celle-là. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas point c'est que Dieu a joint. Mais maintenant, la question c'est, y a-t-il un motif pour lequel on doit se séparer de sa femme, doit se divorcer de sa femme? Jésus vient de leur répondre maintenant comme ils ne s'attendraient pas. Parce qu'ils savent que Jésus-Christ est maître de la loi et que Jésus-Christ connaît exactement ce qui est écrit dans la Torah. Donc maintenant ça va en sens contraire à ce qu'ils attendaient. Ils croyaient que le Seigneur Jésus devait faire un compromis. C'est pour ça qu'il parlait du langage de Dieu pour arriver là-bas. Souvenez-vous qu'on a lu ce livre de Deutéronome chapitre 24, n'est-ce pas? Alors, regardez, il dit que donc l'homme ne sait pas point donc ce que Dieu a joint. Continuons ici, regardez. Pourquoi donc lui dit-il? Vous voyez que ça impliquait quelque chose. Parce qu'il savait qu'il voulait que Jésus se réfère à Moïse. Juste qu'il n'a pas parlé de la loi de Moïse. Il a parlé du Créateur au commencement. Il dit dans ce cas, si donc l'homme ne doit pas se séparer de ce que Dieu a joint, dites-nous donc pourquoi Moïse, il veut le dire, si vous voulez citer les versets bibliques, il se référait ainsi dans Deutéronome 24, comme on lu là. Il dit pourquoi donc Moïse a-t-il ordonné à l'homme de prescrire une lettre de divorce? Il fallait que le Seigneur donne la pensée. Ce qui va ressortir maintenant, c'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire que, comme c'est écrit dans Deutéronome 24, pourquoi Moïse a écrit cela? Voilà la question qui est là-bas, le pourquoi. Quand le pourquoi est dit, il n'y a plus autre interprétation.
quand le pourquoi de l'écriture est dit, il n'y a plus autre interprétation. C'est-à-dire que lorsque la pensée de Dieu est donnée derrière une écriture, il ne peut plus avoir une autre interprétation particulière parce que Dieu a dit ce qu'il voulait dire. Suivez ça, n'est-ce pas? Quand vous entendez, c'est pour ça que vous entendez que les gens disent que plusieurs églises se forment à cause des interprétations. En réalité, ce n'est pas à cause des interprétations. La Bible a signifié le pourquoi il y aura plusieurs églises. Il dit qu'il y aura des gens qui vont venir avec les doctrines de qui? Des démons. Donc les démons vont initier des ministères. Ce n'est pas que l'écriture a des problèmes. Puisque les premiers chrétiens n'avaient pas d'interprétation d'écriture. En fait, même les premiers chrétiens n'avaient même pas l'écriture telle que nous avons aujourd'hui. C'est eux qui nous ont laissé l'écriture que nous avons. Et eux n'avaient pas de problème d'interprétation. L'apôtre Pierre, quand il venait, il donnait les instructions étant debout. Et qui dit par Barnabas vient donner les instructions étant debout. Quand il dit par l'apôtre vient donner les instructions étant debout, les instructions ne se contredisaient pas. Vous voyez ça, frère? L'apôtre Pierre dit que c'est les mêmes choses que le frère Paul vous dit dans ses lettres. Donc on lit la lettre, lui entend. Il dit yes, l'apôtre Paul il a mangé dans une grande sauce. Pas vrai, frère? Amen. Mais aujourd'hui, 4 apôtres au sujet du baptême, l'un dit que non, le baptême n'est plus important. L'autre dit, si tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu es dans le baptême du Saint-Esprit, il faut que vous toujours parlez en langue. L'autre dit, hey, non, le parler en langue a cessé. Les mêmes apôtres. Et chacun dit qu'il a le Saint. Il y a un problème. C'est quoi, garçon? C'est l'amour qui est plein dans son cœur. Ah, l'amour. Ah, maman. Ah, doucement, d'accord. Doucement, d'accord. Doucement, voilà. Maman est là, n'est-ce pas? Maman est là, n'est-ce pas? Hein? Les garçons, courage, d'accord? Ça va. Tu sais pourquoi il a envie de pleurer? Tu vas encore voyager. Donc maintenant, regardez. Le Saint-Esprit nous dit dans la Bible que la pensée de Dieu est révélée dans le pourquoi les Écritures sont données. Si l'Écriture est donnée et que la pensée de Dieu est donnée derrière, il n'y a pas autre interprétation particulière. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul se tient, l'apôtre Pierre se tient, vous voyez, ils prennent les mêmes versets. Dans Psaume chapitre 2, il dit, c'est toi qui as dit dans le Psaume 2, pourquoi c'est tumulte parmi le peuple? Quand il dit ça, c'est tumulte parmi le peuple, ce n'est écrit nulle part Ponce Pilate là-bas, nulle part Hérode. Mais quand le Saint-Esprit se tient là-bas, il dit que c'est en effet dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre ton Seigneur. Il vient de dire que le Psaume 2 voulait se référer à Pilate, aux événements de Jésus. Sans que personne ne lui dise que, qui t'a dit que l'Écriture veut dire ça? C'est ainsi par l'Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Lorsque l'apôtre Paul va parler, il va encore situer le même contexte dans le même événement, n'est-ce pas? On ne dit pas que non, il faut qu'il cherche un verset pour concorder, mais il dit non, il ne cherche pas. Quand il ouvre la bouche, ça sort automatiquement, c'est la pensée du Seigneur. Alors, on pose la question au Seigneur Jésus. Tu as dit donc que le Créateur a donc dit cela, donc personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a joint. Dans ce cas, dis-nous le pourquoi. Le pourquoi Moïse a prescrit donc de donner l'aide des divorces. Maintenant, il va le dire le pourquoi et ça doit régler le problème, n'est-ce pas? Et c'est là où maintenant on va rentrer dans ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, verset 40 et suivant. Pourquoi il a dit, je crois avoir l'Esprit. On avance là, dans ce livre de Matthieu là. Courage, maman, ça c'est les bénédictions des pleurs. Oui. Donc tu vas voyager. On va attendre les 3 et 4. C'est comment? Oui, Matthieu 19, la pénétration, on va trouver ça. Donc ici, regardez bien, il dit, pourquoi, verset 7 encore, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Nous avons lu ça dans Deutéronome 24, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, suivez la réponse du Seigneur Jésus. Il dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement. Comment? Souligné. Le Seigneur Jésus-Christ vient nous dire le pourquoi. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. On va travailler sur cet aspect-là, la dureté des cœurs. C'est que le Seigneur dit la dureté des cœurs. Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que qui vous a après conclu que il va 2 fois dans ce passage de verset 1 jusqu'au verset 8, il a dit 2 fois le commencement. C'est-à-dire, 1, le commencement, le mariage concerne le commencement. 2 fois, s'il y a un problème de divorce et le mariage, c'est au commencement. Donc, il a dit, il vient de nous dire quelque chose maintenant qui va nous permettre de répondre à la question. Jésus dit qu'en réalité, la permission ne venait pas de Dieu, mais de Moïse. Comment vous regardez comme ça? Il a dit, c'est Moïse qui vous l'a. C'est pas ce qui est là-bas, frère. Moïse vous a permis cela.
Donc, un être humain entre dans le plan de Dieu, il dit, je vous dis de faire telle chose. Et ils quittent la scène. Et ils font comme l'homme a dit. Moïse vous l'a permis. Il dit, ce n'était pas comme ça au commencement. Alors, il pose la question, qui est Moïse? Un législateur. Vous savez, même dans le cadre des lois, il y a des moments où les endroits où il y a ce qu'on appelle les vides juridiques. Où là, le juge doit devoir prononcer en âme et conscience. C'est pour ça qu'on parle de jurisprudence. S'il arrive que ce genre de cas est rencontré quelque part, on se réfère dans certains articles, une personne avait fait comme ça un cas similaire pour pouvoir juger et prononcer le même jugement. Mais ce n'est pas dans la loi. La jurisprudence. C'est pas ça, madame. C'est ça, non? Alors, Moïse, étant législateur, va décréter, donner une ordonnance. Donc, comme je vous vois comme ça, aller faire les bails ensemble avec les femmes là, c'est mieux que ça ne va pas. Séparez-vous. C'est Moïse qui a prescrit cela, n'est-ce pas, frère? Bon, maintenant, il pose la question. Qui a ordonné ça à Moïse? C'est là la question maintenant. Parce qu'ils ont dit pourquoi Moïse a-t-il prescrit c'est écrit dans la loi de Moïse. Parce qu'ils sont censés croire que c'est Dieu qui a dit à Moïse de le faire. Jésus vient lui dire que non, c'est pas comme ça au commencement. Dans le pensée de Dieu, il n'y a pas de divorce. Et Dieu lui-même a dit à Malachie que j'ai hais la répudiation. J'ai hais le divorce. C'est parce qu'il a dit, il ne peut pas dire une chose et son contraire. Il ne peut pas dire j'ai hais la répudiation, j'ai hais le divorce. Il dit que donnez le divorce ici. Donc quelqu'un est entré là-dedans. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Maintenant, si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12 jusqu'au verset 16, vous allez voir comment l'apôtre Paul dit maintenant que nous n'avons pas reçu l'esprit de Dieu pour être dans la confusion, nous avons reçu l'esprit de Christ qui vient de Christ pour connaître quoi? La pensée de Christ. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit que je crois avoir l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, lisons le verset 40 de ces 1 Corinthiens 7 que tu as lu encore. 1 Corinthiens 7. Allons-y. Elle est plus heureuse. Non, va à 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, Oui. elle est libre de se marier à qui elle veut. Oui. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Oui. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est. Oui. Suivant mon avis. Oui. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Voilà. Maintenant, remarquez très attentivement ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul s'adresse spécifiquement aux veuves. Puis il dit clairement qu'elle est plus heureuse si elle demeure sans ses maris. Si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre, le 1 Timothée chapitre 5, lorsqu'il parle à partir du verset 1 là, vous allez remarquer qu'il va parler des veuves là-bas et autres, qu'elle a été mariée d'une seule femme et autres, pour être inscrit au rôle des veuves de l'église, en donnant les conditions. Mais ici, il dit quelque chose. Oh mon Dieu, vous allez me faire parler du mariage ici encore ce soir. Mais s'il dit quelque chose, il dit, elle sera plus heureuse si elle demeure sans se marier. Mais seulement si ça la dérange là, qu'elle se marie, mais que ce soit dans le Seigneur. Soulignez l'expression là, que ce soit dans le Seigneur. Donc elle se marie dans le Seigneur. Le langage biblique est différent de nos langages modernes. Que nous, on a fait un mariage chrétien. C'est quoi un mariage chrétien? Je me suis marié déjà à l'église. Vous entendez des bêtises comme ça. Et regardez ce qu'il dit. Il s'est marié dans le Seigneur. Ah, c'est merveilleux. Se marier dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Mais il faut que ce soit dans le Seigneur. Puis il dit maintenant que, il dit c'est son avis. Et il croit avoir l'esprit. Qu'est-ce qu'il a dit aux veuves? En réalité, comme vous avez été liés sur la chair, remarquez très bien plus tard, il va commencer à dire que je ne vous prends pas au piège, je dis cela par votre incontinence. Il dit que celui qui se marie devient esclave pour pouvoir vouloir satisfaire à l'autre. Et là, ça vous détache des choses du Seigneur. Or, la personne qui n'est pas mariée s'attache clairement aux choses du... L'apôtre Paul veut dire aux veuves que okay, tu n'as pas eu le temps de t'attacher bien au Seigneur. C'est le moment pour toi. Tu gagnerais bien à t'attacher à lui. C'est ce qu'il a nous dit. D'accord? Maintenant, et l'Esprit donc au travers de lui dit qu'en réalité, c'est ça qui est plus important. Que Dieu vous bénisse. Autre question? S'il n'y a plus de questions, j'avance. On avance sur la deuxième partie. Je vais poser une question. Oui. Je veux savoir, la Bible parle la parole de connaissance. Oui. Et la Bible parle aussi de la prophétie. Oui. Je voulais savoir quelle est la différence. Donc, quand on va travailler là-dessus, pratiquement sur les dons spirituels, pour que vous voyez ce que ça fait, et pour que vous voyez ce que ça ne fait pas, pour que vous voyez à quoi ça sert, qui l'a, à quel moment ça se manifeste, qu'est-ce qu'on appelle prophétie, qu'est-ce qu'on appelle parole de connaissance, que
quelqu'un dit quelque chose que j'ai rêvé de toi aujourd'hui, tu es allé quelque part et ça arrive, on dit que tu es prophétesse. C'est pour ça qu'on a consacré, on a donné l'esprit là aux gens aujourd'hui. D'accord, mon cher? Toi-même, tu n'es pas un leader quelque part. Non, 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 tu n'as jamais été leader. jamais. Putain, il pêche un leader ici. Regarde, celui-là, il tourne la tête que le gars c'est encore venu. Bon, dénonce-toi toi-même dans la zone, c'est qui était leader ici? Comment tu regardes plutôt quelqu'un? Toi-même, tu n'étais pas leader. Hein, on voulait te consacrer leader, tu avais refusé. Tu avais refusé. Bon, n'allons pas dans ce soir. Oui, tu voulais poser la question? Ouais, je voulais savoir. Attends, s'il te plaît. Ces choses que je veux qu'on travaille, comme les dons spirituels ou les manifestations, ce sont des choses qu'on va travailler sur des longues périodes. C'est pour ça qu'il dit s'il y a des fériés, des jours qui peuvent s'enchaîner, c'est à vous de voir. Où on passe ce temps d'enseigner et de montrer dans la Bible ce que c'est. Parce que c'est une chose de dire la parole de connaissance. À l'heure de ceci, à l'heure de ceci, ça c'est l'écriture qu'on cite. Mais vivre la chose modernement est le vrai problème. Quand est-ce que quelqu'un doit parler par l'esprit? On dit par exemple que si quelqu'un parle par l'esprit, il dit Jésus-Christ est anathème. Il y a quelqu'un, lui, ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'esprit. Qui n'a jamais dit ici que Jésus-Christ est Seigneur? Hein? Les faux pasteurs ne disent pas que Jésus-Christ est Seigneur. Dans leur entourage, on dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour. Quand Satan lit la Bible, il arrive là, on dit que Jésus-Christ est Seigneur, il saute. Il faut faire attention. Oui, mon cher. Oui, frère. J'aimerais savoir, s'il te plaît, pourquoi, quand Jésus arrive devant les malades, peut-être, quand il est parti voir le malade de la piscine de Bethesda, là où il regarde le malade, il le voit bien coucher la malade. Il sait bien qu'il a besoin de guérison. Oui. Mais il pose encore la question de savoir que tu es guéri. Oui. Et il n'a pas seulement fait ça lui, mais à tous les malades qu'il rencontrait, il posait toujours la même question. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas la guérison. Attends, tu n'as jamais vu quelqu'un qui vient chez toi, tu es en train de manger, tu dis que tu veux manger. Il dit quoi? Non, merci. Mais pourtant, il a faim. Pas vrai, frère? Il y a des gens qui sont malades, ils ne veulent pas de guérison. Ça te surprend, ça, frère? Il n'est pas encore vu. Tu n'as pas encore vu? J'en ai vu. Je suis allé à l'hôpital à Kensini prier pour les gens. Je suis allé prier pour une femme à l'hôpital. Il y avait un homme qui était couché dans un lit comme ça. Il avait votre livre aussi, le rouge, là, écrit ici. Saint-Esprit me dit, avance-toi vers lui. Je m'avance vers lui. Il a la Bible. Il dit, monsieur, je peux prier pour vous, vous allez sortir ici. Il m'a regardé comme ça, il a regardé mon pied, regardé que celui-ci. On va prier pour moi, il va sortir ici. Il a ouvert la Bible, il dit, non, viens demain. Le lendemain, quand il est venu là-bas, il était à la morgue. Le lendemain, quand il est venu là-bas, il était à la morgue. D'accord, mon cher? Il y a des gens qui refusent. Il dit que viens. Non, que viens demain, c'est pour me chasser. Une autre fois, c'est l'une des collègues de mon épouse, quand elle était à Maïti, qui était dans un état d'urgence à l'hôpital général. Je suis allé là-bas pendant que tu as prié pour. Quand je vous ai raconté l'histoire là ici, tu as prié pour elle dans la salle d'urgence. Vous savez, on avait mis les machines là-bas. Déjà, la femme qui était dégagée cette nuit-là, on ne permet pas les gens. Je suis venu vers 20h dans la nuit. Elle m'a dit, vous êtes pasteur, je vous ai vu en vision. Il dit quoi? Vous avez vu en vision? Et cette femme qui est médecin là-bas, elle avait des problèmes parce que c'est mon épouse qui connaissait les choses, c'est le secret professionnel. C'est elle qui connaît ce que la femme a, parce que par la suite elle est venue pour elle, pour son propre problème. Elle dit, je vous ai vu entrer. Moi j'étais simplement, vous avez dit, vous êtes pasteur. Il dit, oui, Dieu m'a envoyé prier pour une femme ici. J'ai prié pour elle. Après ça, tu me dis qu'il y a quelqu'un dans l'autre chambre là-bas. Dans sa chambre, alors c'était on avait fermé partout. Même la femme de ce monsieur n'entrait pas pour le voir. Il était sur le lit, c'était un pasteur. Je viens venir dire, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Il dit, oui, je suis pasteur. Il dit, prends courage. Dans 2 jours, tu vas sortir d'ici. Tu vas monter. C'est ce que je lui ai dit. Je suis sorti 2 jours. Quand je suis venu pour regarder celle-là, on dit que le monsieur qui était là-bas, on dit qu'il l'a emmené en haut. Il est sorti. Parce que Dieu voulait seulement lui donner une parole. Parce qu'il conduisait, vous savez, quand les gens conduisent, il conduisait, il y avait quelqu'un ici à côté de lui. Il dit, à un moment donné, il veut lui prêcher l'évangile. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Pendant qu'il pensait, il est arrivé à l'homme là-bas, boum, la voiture, l'accident, celui-là est mort. Donc, lui, il a eu des fracasses, les choses là. Il était dans le lit d'hôpital. Au lieu de penser à son âme, il pensait que, ouais, j'aurais dû lui dire l'évangile. C'est pas toi qui sauves quelqu'un. Si Dieu veut le sauver, il va le sauver. Ouais, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens que tu leur dis, ils disent oui. Mais, je vais vous poser une question simplement, pour que vous me compreniez. Pour que vous voyez que cette affaire, ça ne dépend pas de l'homme. Si il y a un incendie, si vous voyez l'électricité, vous avez fait pop, 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 pop. Je vais vous demander de sortir. Hein, frère? Il dit que si le feu sort là, vous voyez pop, 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 pop. Je reste comme ça, je regarde, et continue à prêcher. Quand vous même ouvrez les yeux ici, il n'y aura plus personne ici. Nous sommes d'accord, frère? Pourquoi? Hein, frère? Pourtant, personne n'a pas dit, voilà le feu, fuyez. Pas vrai? Ce feu-ci, ça peut vous brûler au 1er degré, 2e degré, 3e degré. Et vous vous en sortez quand même. Vous pouvez esquiver. Mais regardez très bien, le Seigneur Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit par rapport à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et corps et l'âme dans la géhenne.
Donc il y a un feu dont les degrés ne sont pas mesurables sur la dimension humaine qui arrive. Et ça, tu en as dit à quelqu'un que la voie que tu en as marché là, c'est là où ça te conduit. Il dit, ah bon? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'il faut la grâce pour que cette personne comprenne effectivement la dimension de ce qui l'attend. Parce que si le feu, vous voyez le feu, vous avez la marmite là-bas sur le gaz, ça fait 100 degrés. Vous touchez, mais ça vous brûle, vous dites, là où les gens vont brûler n'a pas de dimension. Il n'y a pas de mesure Fahrenheit ou bien degrés Celsius. Il n'y en a pas dans notre dimension pour mesurer quel style de chaleur ça peut être. Mais vous en dites à quelqu'un que la voie où tu en es mené, ça te conduit là-bas. Il te dit qu'il d'abord partira pour revenir. Et il ne partira pas là-bas pour revenir. Et la Bible en dit que Dieu, vous qui êtes sur la terre, prêchez-les pour qu'ils ne viennent pas là-bas. Il a posé la question qui est d'abord allé là-bas pour venir. La personne qui est là-bas, qui voulait que quand on vient pour leur dire, dit non. Ils sont sur la terre, dis-leur de ne pas aller là-bas. Vous comprenez ce qu'ils sont dit, n'est-ce pas? Donc on n'a pas de pouvoir. Le Seigneur Jésus dit, veux-tu être guéri? Il veut par là nous montrer qu'il y a la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. On doit aller ensemble. On travaille pour Dieu, on travaille pour Dieu comme autrement, on travaille pour Dieu, mais avec lui. D'accord, frère? C'est pour ça qu'il le fait. Quand il pose la question, quand il dit dans Matthieu 7, verset 7, il dit que demandez, on vous donnera. Avant que vous nous demandiez, ce n'est pas lui toujours qui a dit avant que vous nous demandiez, Dieu sait ce que vous avez besoin. Hein, frère? Amen. Dans ce cas, pourquoi il demande de demander? Puisque le Matthieu chapitre 6, il dit clairement, ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne demandez pas votre nourriture ou quoi que ce soit. Sauf ce sont les païens qui demandent. Au chapitre 7, il dit que demandez, on vous donnera. Cherchez, on vous trouvera. Puis au chapitre 18 de Luc, il dit cette parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Et dans la parabole de la pauvre veuve avec le juge unique, n'est-ce pas? Et au verset 8, il conclut en disant que, et vous pensez, écoutez ce que dit le juge unique, et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Pourquoi les élus ont besoin de crier? Jour, ça ne va pas, nuit, il crie. Et jour là, c'est au pluriel. Nuit au pluriel. Après, il dit qu'il les rendra promptement justice. Donc si tu fais 400 jours, 800 nuits, il répond, c'est promptement. N'est-ce pas, frère? Amen. Voilà, c'est le Seigneur là-bas. Autre question? Oui. Je voulais aussi proposer une réponse à la question qui avait été posée selon laquelle on dit que Dieu jugera le monde par Jésus. Par Jésus, que tu as trouvé? Bon, je voulais proposer, c'est ça. Oui. Bon, je voulais dire que comme Jésus-Christ a apparu aux disciples ressuscités, donc c'est lui qui va juger le monde. Mais avant ça, avant qu'il ne ressuscite, on dit que c'est lui qui a dit, même lui quand il était physiquement là, il avait sans ressusciter, il avait dit, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, non? Oui. Et il était là ressuscité. Continue à chercher dans le corps. Autre chose, frère? Oui, frère. Oui. J'ai une préoccupation là, au chapitre 8 de Marc. Oui. Nous avons parlé de la guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Oui. Bon, on dit là, quand à haute voix, frère. On dit au verset 23, il peut l'aveugle par la main. Pour le faire sortir du village, non? Oui, quel est le problème? Le problème, c'est que quand il a posé la question, qu'est-ce que tu vois? Oui. Il a dit qu'il voit les hommes comme les arbres. Oui. Oui, maintenant le problème c'est, est-ce que c'est parce qu'il ne voit pas bien qu'il a vu comme des arbres? Voici ce que je vais poser. Oui. Parce que comme dans Matthieu 3 là-bas. Oui. Il dit tout arbre, oui, qui ne porte pas de bon fruit sera. Voilà, là c'est le langage prophétique. Oui. Comment lui il a fait comment pour voir directement les arbres parce qu'il a encore imposé un peu la deuxième fois pour qu'il voit maintenant que l'homme devient, que l'arbre devient l'homme. Oui. Qu'est-ce que l'aveugle en train de dire? Pourquoi Jésus l'a fait sortir de ce village? Et que signifie le nom de ce village? C'est encore notre objet de recherche pour vous. D'accord? Le nom du village dans lequel Jésus priait, que ça n'a pas marché, il a fait sortir du village. Que Jésus a dit, mère, sortons de ce village-ci. C'est le nom du village là. D'accord, frère? Si c'est Jésus qui a prié jusqu'à prier 2 fois, c'est que c'est fort. Autre chose. Si on commence, on ne pose plus de questions. Donc posez toutes vos questions. Sentez-vous à l'aise. Posez toutes vos questions. Oui, mon cher frère William. Ouais, je ne sais pas. Bon, la question, c'est une question que je t'avais d'abord posée depuis, mais tu m'avais dit de chercher une bombe. J'ai quand même, je ne sais pas si c'est qu'il a cherché, mais quand même, avant de te poser, j'avais déjà quelques bruits de réponse dans mon cœur. C'était par rapport à la justice de Dieu. Oui. Et moi, quand j'essaie un peu de repenser, de regarder un peu, de méditer, je me dis que j'arrive à la conclusion que la justice de Dieu, c'est la paix, l'amour, la bonté et tout. C'est comme ça que je vois la justice de Dieu. Mais ce soir, je voulais te poser réellement, quelle est la justice de Dieu? Ou bien, comme il dit, de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Oui. Et tout le reste sera donné cadeau. Je veux aussi savoir
Et comment chercher donc ce royaume-là et sa justice? Ok. Bon, si je peux te répondre en résumé, pour ce soit pour un peu de temps que tu me poses la question, je te réponds. La justice de Dieu sur le Seigneur Jésus. Ça devrait régler le problème, n'est-ce pas? Voilà. Des questions? La dernière fois, nous avons lu Apocalypse chapitre 20, le verset 1. Je crois que nous sommes arrêtés quelque part. Nous n'avons pas fini jusqu'au verset 8, si ma mémoire est bonne. Je vous avais donné 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons parlé de la nécessité. Dans ces actes, merci Père. Je vais donner acte chapitre 4, n'est-ce pas? C'est ça? Acte chapitre 23, chapitre 24. Je vous ai donné Luc chapitre 20, n'est-ce pas? 24 et 23, c'est dans cet ordre que ça a été donné, n'est-ce pas? On peut commencer maintenant. Dans Apocalypse chapitre... Pourquoi c'est toujours Actes des Apôtres? Allons dans Actes des Apôtres. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 4. Regardez tout ce que nous avons lu. Je ne vais pas regarder pour longtemps dans cette deuxième partie. Vu qu'on a déjà eu à consommer le mariage, dans le mariage. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, il est question de la suite de ce qui se passait au chapitre 3, à l'issue de la guérison de cet homme qui était paralytique et qui était chaque fois au temple. Ils vont guérir cet homme-là. On va les arrêter, présenter devant le Sanhédrin. On va les enfermer, l'ange va les prendre encore, les mettre là-bas, pour prêcher toutes les paroles de Dieu, et ainsi de suite. Après, on va les placer encore devant le Sanhédrin. On va lui demander de ne pas annoncer ces choses-là. D'accord, frère? Je veux qu'on aille donc à partir du verset 19. Vous y êtes? Pierre, ils ont donné l'interdiction à Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dit: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton Saint-Fils, Jésus, c'est pas ce qui est écrit chez vous là, n'est-ce pas? Alors, contre ton Saint-Fils Jésus, que tu as joint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. C'est vous, c'est Saint-Serviteur, n'est-ce pas? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, et ce qui signifie fils de consolation, chez vous c'est exhortation. Lévi, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, il en ressort que
l'homme n'a pas toujours voulu entendre parler du témoignage de la résurrection. Donc la résurrection a toujours posé problème. Dans le chapitre 20, chapitre 23, remarquez très attentivement, du chapitre 23 jusqu'au chapitre 26, où on va l'amener, l'apôtre Paul, d'aller témoigner devant Festus et devant les Félix, il va parler, la Bible déclare, sachant que l'assemblée était composée de Sanhédrin et des Sadducéens, et comme il sait effectivement que les pharisiens croient aux esprits et croient à la résurrection, et que les Sadducéens n'en croient point en ces deux noms, il a dit, frère, c'est pour la résurrection et l'espérance de notre Père que je suis comme ça dans ces champs. Les pharisiens sont levés que quoi? Donc tu crois aux anges, tu crois à la résurrection, ils sont ligués là-bas contre les Sadducéens. Mais en réalité, la résurrection dont il est en train de parler, il voulait parler de la mise en valeur ou bien de la manifestation des promesses faites au Père dans la résurrection. Mais ceux qui croyaient peut-être effectivement que l'apôtre Paul voulait soutenir plutôt leur doctrine. Ils n'étaient pas de leur côté. Oui, les pharisiens croyaient aux résurrections, mais de la mauvaise façon. Oui, ils croyaient aux anges, mais ils ne croyaient pas effectivement à l'effectivité de celui qui envoie ces anges-là. Parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient de faire. Et par conséquent, dire que je crois à la Bible, je crois que la Bible est de Dieu, je crois qu'il y a un seul Dieu, ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, c'est de mise en pratique. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul, donc, étant là, il dit que c'est à cause de l'espérance de la résurrection que je suis mis dans les chaînes. Mais les pharisiens comprenaient qu'il a dit qu'il est de leur côté. Parce qu'on savait qu'il était de leur côté. Ce n'est pas ça dont il parlait. Il parlait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la promesse faite au Père, c'est que au temps de ces jours-là, les jours de David, je vais lui donner les grâces saintes promis à David. Les grâces saintes ne veulent pas dire qu'il veut donner que prends ces grâces. Il parle de la résurrection, des bénédictions qui vont sortir au-delà de la résurrection du Seigneur Jésus. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, il dit donc, voici donc le jour de la grâce, voici le moment du salut. Voici les jours favorables, n'est-ce pas? Ok, maintenant écoutez très attentivement. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été l'inauguration même de la pleine pensée de Dieu pour la restauration du monde. Vous entendez? La résurrection de notre Seigneur Jésus a été bien la manifestation de la pleine pensée de Dieu pour la restauration du monde. Donc, la foi en réalité est basée sur la résurrection du Seigneur Jésus. Tout un chapitre lui est consacré dans le livre des chapitres 15 de 1 Corinthiens dont je vous ai donné. Tout le chapitre lui est consacré là-dessus. Puisqu'il est dit là-bas que s'il n'y a point de résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, ça veut dire que le contraire, c'est que si Christ est ressuscité, notre prédication est claire. Nous sommes libérés de nos péchés. Parce que Christ est mort. C'est pour le péché qu'il est mort. Il est ressuscité, c'est pour notre justification. Pour dire que comme je suis ressuscité, vous ne mourrez plus. Parce que je suis ressuscité, je vis, vous vivrez. Vous voyez pourquoi, depuis la nuit des temps, depuis la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile est monté en parallèle avec notre. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 28, vous allez voir effectivement comment, lorsque les anges vont décider secouer la pierre et que les soldats qui gardaient la tombe du Seigneur Jésus-Christ sont tombés, you better not have to sleep then. Listen to here. When you are preaching this type of thing, you ought not to sleep, because if you were in the market, you wouldn't have slept now. You are hearing, but just keep on listening with your eyes open. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, nous voyons effectivement que les gens sont venus voir les soldats qui gardaient la tombe. Ils ont dit que ses disciples sont venus voler le corps. Vous voyez cela? Ils ont donné de l'argent. Il dit, et si le gouvernement veut faire n'importe quoi, on est direct. Vous voyez que la corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Il dit que quand on vous demande devant le Sanhédrin, ils seront là assis, il va dire que vous qui gardez le tombeau, le corps est parti où? Il dit quand on dormait là-bas, les disciples sont venus voler le corps, les soldats. Les disciples sont venus voler le corps, ils n'ont pas l'âme, vous avez l'âme. Ils sont venus vous attacher, voler le corps, partir avec, pousser la pierre. Et la Bible déclare, et ce bruit-là a parcouru parmi le peuple jusqu'aujourd'hui. Vous voyez cela? Donc, le problème c'est que dès la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la bonne nouvelle c'est que Christ est ressuscité pour votre justification. La mauvaise nouvelle c'est que les disciples sont venus voler le corps pour dire qu'il est ressuscité. Donc il y a un évangile contraire. Le but de Satan de faire ceci, c'est de montrer que la résurrection n'a pas eu lieu pour nous garder dans le péché. C'est pas ce que c'est ici. Ok, maintenant, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous montre donc qu'il est les prémices de ceux qui seront ressuscités. Parce qu'en tout, il faut qu'il soit premier. C'est pas ce que c'est ici, frère. Maintenant, Christ est-il ressuscité, frère? C'est la preuve que toi et moi, si nous mourons en lui, dans son espérance, nous serons ressuscités. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a deux résurrections principales qui sont présentées. Il y en a deux résurrections principales qui sont présentées. Il y en a deux résurrections principales qui sont présentées. Apocalypse chapitre 20 que nous avons lu la dernière fois, nous les a présentées. Nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 20
Quand un ange est descendu du ciel avec une grande autorité, il s'est saisi du serpent ancien, celui qu'on appelle le diable, qui dérangeait la terre, et l'a lié pour 1000 ans, jeté dans le feu. Les témoins de Jéhovah disent que c'est quelque chose de spirituel, que c'est une, comment vous appelez ça, que c'est une parabole. Donc on lit Satan, on met dans le feu, le feu là, c'est le symbole de la destruction. Mais on dit qu'après il va se relâcher de cette prison là. Donc Satan c'est quelqu'un de réel, n'est-ce pas? Il sera mis dans un feu réel. C'est pas si vous suivez. Ok, maintenant. Alors, cette prédication qui prêche la justification par la résurrection de Jésus-Christ prêche également le jugement et la destruction des gens qui auront fait du mal. Il n'y a pas l'évangile pour prêcher la justification sans la condamnation. C'est ce que Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2 et 3 le disent clairement, n'est-ce pas? Du jugement, il y aura un jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, c'est encore de condamner le coupable. Ça ne s'entend pas. Quand vous êtes devant le tribunal, c'est parce qu'il y a un code qui dit quelque chose, vous ne devez pas faire telle chose. Vous avez fait telle chose, vous avez enfreint à la loi. Dans ce cas, s'il y a un code, on dit code pénal, ça veut dire qu'on va te pénaliser pour que tu comprennes effectivement qu'il ne fallait pas violer ce code-là. Donc il y a une condamnation à l'issue du jugement. Et donc, ce jugement qui est écrit dans ces Apocalypse chapitre 20 nous fait état de deux résurrections. D'accord, frère? Rentrons encore là-bas et lisons ça pour continuer ce soir. Parce que le but, c'était de savoir que la première résurrection, vous et moi, nous qui écoutons maintenant, nous ne devions pas rater cela. Parce que rater le premier jugement, c'est se tenir devant le trône du jugement. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Rater la première résurrection, c'est se tenir ensuite, que tu le veuilles ou pas. Que tu aies été athée, que tu aies été danseuse de boîte de nuit, que tu aies été n'importe quoi sur la terre, président de la République, tu dois te tenir. Parce que la Bible nous dit là que les autres mondes ne reviennent point à la vie. Jusqu'à ce que là, les 1000 ans furent passés. C'est ce qu'on a dit lui là-bas la dernière fois. N'est-ce pas? Il dit, lorsque les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché en prison. De la prison. On a vu ça la dernière fois. Il part dans les 4 coins pour rassembler ses amis pour venir combattre Gog et Magog. N'est-ce pas, frère? Mais le Seigneur, lisons. Merveilleux Seigneur Jésus. Merveilleux Seigneur Jésus. Donc, nous abordons dans la deuxième partie de la nécessité de participer à la première résurrection. Ou bien la première résurrection, la nécessité d'y appartenir, d'y participer. Donc, nous avons lu Apocalypse chapitre 20 la dernière fois. Donc, je vais prendre la partie du verset 7, là, regardez. Non, verset 5, regardez. Les autres morts ne revinrent point à la... Vous y êtes? Voilà. À la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. La Bible dit qu'il y a une première résurrection. La première résurrection est constituée de groupes de personnes qui vont faire sortir pour régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Les autres appellent ça le millénium, le règne millénaire de Christ sur la terre. N'est-ce pas, frère? C'est pas qu'il a été intronisé en 1914. Les événements visibles sur la terre étant la révolution et la guerre. Mon cher, c'est ça, n'est-ce pas? Vous savez, les Russes avec les Francs, ils vont nous tuer. Chacun donne son invitation en 1914. Bon, quand je ne sais pas le moment ici, les témoins de Jéhovah. Alors, regardez, je prends encore verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. On peut avancer, frère. Amen. La Bible nous a montré ici, dans ce livre d'Apocalypse chapitre 20, qu'il y aura une première résurrection. Littéralement, c'est écrit, c'est la première raison, on définit ce que c'est la première résurrection. On dit, maintenant verset 5, les autres morts ne reviennent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection consiste des gens qui ont les ressuscités pendant les 1000 ans, qui vont entrer dans le règne des 1000 ans du Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit ici, n'est-ce pas? Maintenant, puis il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Puis on conclut, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et ceci nous a permis de régler certains problèmes.
que tous ne sont pas des sacrificateurs en réalité. N'est-ce pas, mes frères? C'est pas ça? Tous ne sont pas des rois, n'est-ce pas, frère? Parce que dans un roi, il faut des sujets. Il faut des gens sur qui on règne, n'est-ce pas? C'est pas ça? Ok. Maintenant, il dit heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Puis il dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Donc, ça veut dire qu'ils ne seront plus jamais devant le trône pour dire que donne le compte rendu de ton passage sur la terre. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montaient sur la surface de la terre et ils faisaient investir le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça me permet encore de dire quelque chose. Vous voyez, en fin de compte, le film que Dieu a écrit, le scénario de ce film que Dieu a écrit est comme ce style de film des Chinois où vous voyez le chef bandit est plus faible. Sa main droite, vous savez, il y a le bras droit du chef bandit qui est fort, qui défend le chef bandit. Mais le jour quand on a trop fort, il est comme une feuille. Mais parce qu'il a seulement l'argent, la gueule, il a les gants de garde du corps. C'est ce genre de film. Vous voyez Satan qui a passé le temps à menacer la terre. Regarde le film, regarde le fond du film. Vous avez vu un combat quelque part, frère? Il a donné un seul coup. Tout le monde regarde quelqu'un dit, le Seigneur Jésus est tout puissant. C'est pour ça que sur la terre, vous voyez la discussion, vous voyez la guerre. Quand le train fait des déraillements, les gens meurent, vous voyez, on tue les gens, disent ouais, où est Dieu? Quand on tue comme ça 400 000 personnes, ça ne change pas le statut de Dieu de lui. Que tu meurs, que ton enfant meurt comme ça là. Puis alors tu dis bébé lève tes nez, parce que Dieu est méchant, ça ne change pas Dieu. Que tu vives dans la sainteté, ça n'augmente pas la clarté du ciel. Tu pêches n'importe comment, ça ne ténèbre pas les ténèbres. Dieu est Dieu. Regardez ce que Satan a fait. Voici le dernier commence sa destruction. On commence verset 1 du chapitre 10. On dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Donc il est descendu comme ça, il dit que viens ici. Il le saisit. Il part, il le met en prison. Il ferme, il remonte. Il s'est battu. Même s'il se bat, c'est un peu comme le porc que vous attachez pour aller au marché. Il tire le pied au sol. Il va toujours quand même aller au marché. Je vais vous montrer qu'en réalité, ce personnage-là qui dérange la terre, Dieu lui a donné la liberté d'agir comme ça pour son royaume. Le moment arrive où il va siffler la fin. Donc, quel que soit le mal qui se passe sur la terre, c'est sous le contrôle du Très-Haut. Sous le contrôle du Très-Haut, parce que Jésus, notre Seigneur, a dit, il n'y a aucun cheval de votre tête qui ne tombe à terre sans la volonté du Père. Donc, vous devez comprendre tout simplement qu'il est au contrôle de toutes choses. Toutes les civilisations sont devant lui et dans son plan. C'est pas sûr que c'est frère. Ok. Donc, en réalité, n'ayez pas peur de l'ennemi. Regardez toute sa puissance. Ah, quel Dieu nous servons là. Regardez toute la puissance que Satan peut avoir. Toute la puissance avec les démons qu'il puisse avoir. Il dit, vous qui m'avez choisi, je vous laisse dans son royaume. Je veux que vous regardiez la grandeur de notre Seigneur. Il ne vous donne pas un habit comme ça que, vous savez, l'être humain normalement, pour que tu envoies un militaire quelque part, il va dire que même les grenades, il lance comme ça les explose. Il faut qu'il se rassure que sa cartouche ne peut pas finir, pas vrai? Il faut qu'il parte avec les voitures blindées. Non. Le Seigneur, quand tu dis Seigneur Jésus, tu reviens à la maison, tu regardes comme ça, tu te rends compte que tu es en territoire ennemi depuis. N'est-ce pas, frère? Regardez tout ce que nous avons. Voici ce qu'il nous a laissé en territoire ennemi avec frère. Un document, n'est-ce pas? Et ce document-ci, même l'ennemi lui-même imprime sa part. N'est-ce pas, frère? En territoire ennemi. Ok. En territoire ennemi, il dit, je vous ai donné le pouvoir en mon nom. Donc, quand il te donne cette autorité, tu restes en territoire ennemi. Il a fait ça pour que ton âme ne finisse pas. Parce que même si tu fermes la bouche, tu peux parler avec le cœur. Même si on dit, tu peux dire au nom de Jésus ici. Alléluia. Amen. S'il disait que non, la bague, c'est pour la bague là. On coupe ton doigt, la bague disparaît. Tu es fini, pas vrai? Dis seulement gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Oui. Pour la sagesse infiniment grande qu'il a. C'est-à-dire qu'il te donne l'autorité sur ta langue. Il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Vous savez, Satan bavarde, il bavarde là-bas, les démons bavardent. Mais tu vois qu'il ne t'approche pas. Parce que tu as déjà dit au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et nous sommes dans leur territoire. Mais ils ne peuvent rien faire. Donc tout est sous le contrôle. Le mal que Satan peut faire avancer, c'est sous le contrôle du Seigneur Jésus. Mais regardez sa fin. Et vous êtes surpris dans Ésaïe chapitre 14, lorsqu'il descend, il tombe là-bas, les rois de la terre. La Bible déclare là-bas que mais, tous les rois de la terre, tous les grands se lèvent de leur trône. Donc chacun à l'enfer, chacun se lève et dit mais c'est toi qui dérangeais les gens sur la terre comme ça, qui nous avait dit que tu étais toi-même tu es semblable à nous. Il va dire oh, je suis comme le prince des ténèbres. Hein. Continuons ici, c'est même pas le moment. On y va, frère. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu des livres, Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Fin de citation. Le verset 4 à 7 nous donne le renseignement que ceux qui sont ressuscités pour le millénium, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. N'est-ce pas? Amen. Ici, on nous dit maintenant que plus tard, lorsque Satan est jeté dans les temps de feu, là où il y a la bête et le faux prophète, subitement, le trône s'assoit. Le trône du jugement s'assoit. Le trône du jugement est fixé. On commence à appeler maintenant ceux qui sont dans la mort, que la mort remet tous tes gens. Le sujet de mort remet tous tes gens. Chacun est aligné devant le Seigneur. Maintenant, puis on dit, maintenant, on ouvre les livres. Donc, ça dit les comptes rendus de nos vies sur la terre. En dehors de cela, il y a le subsidiaire là-bas. Donc, ça veut dire qu'au jugement, ça sera exactement comme à l'examen des passages. Il y a des gens qui vont échouer là-bas. Parce qu'on a dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre fut jeté. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qu'on va trouver qui ne seront pas jetés. N'est-ce pas, frère? Voilà. Voulez-vous prendre le risque pour se retrouver là-bas? Qui veut prendre le risque pour être là-bas devant? Parce que si on lit le nom, on dit, ah, c'est vrai qu'on lit à la radio. Le palu t'attrape, tu fais comme si tu n'entends pas, mais tu attends qu'on t'annonce que toi tu as passé. Parce que tu ne veux pas entendre que tu as échoué. Le palu, après tu fais, vous savez, quand on lit les résultats, les enfants, ils ont toujours les gants. Vous savez, les grands habits là, même quand il fait chaud. Il dit, c'est quoi? Il dit que je suis malade. Mais si son nom sort, vous voyez comment elle saute, elle enlève tous les habits. Parce qu'elle a le palu de l'examen. Là-bas, frère, il ne faut pas ça. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller dans ces parties-là. Il faut participer à la première résurrection. Maintenant, la Bible nous a dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi donc ils sont appelés heureux et saints? Pourquoi ils sont considérés ainsi? Par les Écritures. Parce que le Seigneur a dit dans ce livre de Jean chapitre 5, sur les versets 24 jusqu'au verset 30, le Seigneur a dit, l'heure vient où tous quiconque dort dans les sépulcres entendront la voix du Fils et se réveilleront. Allons là-bas. Jean chapitre 5. Je crois que la dernière fois, je vous en ai donné également cela. Prenez le temps de lire, je ne sais pas si vous avez lu 1 Corinthiens 15. Après ces gens, si nous allons y aller, Dieu vous et puis je vous laisse tranquille. Vous y êtes? On y va, frère. Verset 24 et suivant, il dit, Jean chapitre 5, verset 24 et suivant. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en... Vous avez entendu ça? Vous entendez ce que le Seigneur dit, frère? Nous venons de voir dans Apocalypse chapitre 20 qu'il y a une catégorie de personnes qui ne se placent pas devant le jugement.
Permettez-moi de dire doucement pour que vous saisissiez. Écoutez bien, je crois que dans plusieurs enseignements, je dis vérifiez que vous êtes sauvé, n'est-ce pas? Je dis vérifiez que vous êtes chrétien de la bonne façon, n'est-ce pas? Vérifiez que vous croyez vraiment, n'est-ce pas? Voici le dénouement. Maintenant, écoutez très attentivement. Ici, le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie et ne vient point. Puis il dit, mais il est passé. Mais s'il est passé de la mort à la vie, ça suppose que la seconde mort n'a plus de pouvoir. N'est-ce pas, frère? Nous sommes de voir ceux qui doivent participer à la première résurrection. Vous savez ce que le Seigneur te dit? C'est la Bible qui va devant nous dire. Parce que Jésus dit ici que ces catégories de personnes-ci, ils ne viennent plus en... Parce qu'ils sont déjà jugés. N'est-ce pas? Et dans ce livre d'Apocalypse chapitre 20 que nous avons lu, on a vu effectivement que les gens qui ont pas à la première résurrection ne sont plus au second mort. Parce que le second mort n'a pas de pouvoir. On ne parle même pas d'eux là-bas. Donc il n'y a pas de possibilité pour qu'ils partent là-bas. Donc ils ne doivent plus passer au jugement. Et le Seigneur les a catégorisés ici et les a rendus simples. Donc ça veut dire qu'il revient à nous de vérifier que nous avons la vie éternelle. Et si la vie éternelle t'est accordée, Dieu a agréé ta foi en lui. Vous entendez ça? Ok. Maintenant, si vous entendez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que vous allez comprendre que la conception intellectuelle de la foi et de la croyance aura des problèmes avec Dieu. Et gardez bien, c'est ça l'esprit. C'est que le Seigneur est en train de dire, j'ai parté même quelque part et puis il a arrêté ici là. C'est que le Seigneur est en train de dire dans ce Jean chapitre 5, le verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Écoute, croit à celui qui a envoyé, il obtient la vie éternelle. La conséquence, il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Je recommence. La conception intellectuelle. Vous savez, ces choses-là, où les cadres de décision pour être sauvés. C'est grave, frère. Il faut qu'on revienne à l'ordre. Il faut vraiment qu'on revienne à l'ordre. C'est une chose terrible que de dire à quelqu'un que now you are born again, de l'informer qu'il est né de nouveau. C'est terrible. Permettez-moi de... Frère, pourquoi tu ris? Je suis le plus sérieux avec vous maintenant parce que là, nous sommes de toucher les grandes vérités de l'Écriture. Parce qu'il faut qu'on participe à la première résurrection. Amen. Le Seigneur qui vient de catégoriser les personnes ici, il a dit, parce que nous avons convenu que ceux qui passent à la première résurrection ne passent pas au jugement. N'est-ce pas, frère? Amen. Et le Seigneur dit ici que ceux qui écoutent et qui croient ont la vie éternelle. Maintenant, tourne-toi, regarde bien quelqu'un dans les yeux. Regarde ton voisin dans les yeux. Même s'il doit pousser ses yeux. Même s'il doit pousser ses yeux. Pousse ses yeux. Oui, chaque fois que tu te réveilles, c'est pour tousser maintenant. Regarde quelqu'un maintenant, il veut dire quelque chose. Pose-lui la question que sincèrement, as-tu la vie éternelle? Donc vous allez retourner avec cette question dans votre esprit. Parce que c'est là le problème. D'accord? C'est parce que c'est ici. Alors, maintenant, comment savoir que vous avez cru de la bonne façon? Comment? Dieu doit justifier votre foi en vous accordant la vie éternelle. Quand je dis Dieu doit justifier votre foi en vous accordant la vie éternelle, ça suppose qu'il va vous donner la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça donc que la Bible parle. Quand je dis il doit vous accorder la vie éternelle, ça suppose que la puissance qu'il vous avez donné, Ephésiens chapitre 3, vous avez donné, n'est-ce pas? Que la puissance qu'il a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il faut que ça agisse en nous. Vous saisissez ces choses-ci. Vous voyez l'importance de ce qui nous attend. Et la dangerosité de la rater. Vous allez voir effectivement que rien ne doit plus vous faire quoi que ce soit ici que de rechercher cette voie-là. Alors je passe le temps dans les enseignements et dis vérifiez que vous êtes né de nouveau. Quelqu'un dit que né de nouveau. J'ai cru, je suis baptisé. Plus qu'Anan et Saphira, frère. Que non, mon père était chrétien. Dis à ton voisin, ça ne contamine pas. Chacun doit avoir une expérience personnelle. Vous remarquez que je allais vraiment doucement ici, n'est-ce pas? Parce que plusieurs chrétiens, entre guillemets, sont trompés.
Non, 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 ça fait depuis longtemps. J'étais à l'école de dimanche. J'ai quitté l'école de dimanche, maintenant je suis au groupe des jeunes. Vraiment, hein. Dans cette étape-là, la transition, tu as été chrétien à quel moment? À quel moment? Avoir la connaissance sur les choses de Dieu. Étudier la Bible, connaître l'histoire, la véracité de la résurrection. Connaître la véracité de la résurrection ne fait pas agir la puissance de la résurrection en toi. Ça ne fait pas cela. Vous pouvez connaître les choses sur Dieu. Connaître des bonnes choses sur Dieu. Connaître même ce que je viens de dire là. Qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Un jugement des liens. Connaître tout ça. Prêcher le baptême du Saint-Esprit, mais n'y pas y entrer. Parce que s'il y a quelqu'un qui connaît ça bien et vraiment aligné, c'est Lucifer. Ils connaissent cela. Et écoutez, ce que le Seigneur dit encore. Verset 24. En vérité, je vous le dis. Chaque fois que vous voyez le Seigneur Jésus-Christ citer ces choses-ci, quand vous l'entendez dire en vérité, il entre vous dit, voici les révélations et les mystères qui vous est révélés. Et c'est inchangeable. Ce sont les données. Si vous voulez, comme vous voulez entendre dans votre loi, quand il dit article premier, voici ça, ici, c'est ce qu'il a décidé. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, voici ce que vous devez savoir. Ça, c'est inchangeable et c'est innégociable. Vous ne pouvez pas aller changer ou faire quoi que ce soit. Quand il dit en vérité, il a dit de donner la loi de la foi. Quand il dit en vérité, c'est la loi de la foi qui donne. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à ce qu'il m'a envoyé à la vie éternelle, c'est le décret. C'est absolument absolu, frère. Là, on ne peut pas changer. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Il faut que je ne pas chercher à faire la 16. Je vais dans la religion. Je tue mon moi. Tu vas tuer ton toi. Tue ton toi, on voit que si ton toi ne doit pas se lever. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Maintenant, nous sommes au chapitre 5. Si vous allez remarquer, vous lisez votre Bible correctement, il va continuer en expliquant, je ne sais pas si je vais vous choquer en vous disant cela, mais il va citer Ésaïe. Il va dire qu'il est écrit que tous seront disciples du Seigneur. Ainsi donc, quiconque a reçu son enseignement et a entendu, a écouté sa voix, vient à moi. Vous avez lu cela dans le livre des Jean, chapitre 6, le verset 45, lorsque c'est le livre d'Ésaïe. Alors, le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire, je recommence encore, verset 24, qu'il faut qu'on vérifie qu'on a la vie éternelle. Que si tu sais, et que tu sais véritablement, et que tu as la vie éternelle, comme on dit en anglais, genuinely. If you have eternal life, when I'm speaking in French, I hope you are understanding what I'm saying. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire, vérifiez que vous avez la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle, alors la première résurrection est vôtre. Vous voyez, ça nous oriente maintenant de regarder véritablement notre chrétienté, notre point de départ. Vérifions que nous sommes chrétiens. Appartenez à un groupe où tout le monde danse, où on danse, vous chantez ensemble, vous applaudissez, vous coulez les mêmes cieux. Quand le jour là a réussi, c'est l'enlèvement, c'est individuel qu'on part. Vous vous asseyez côte à côte comme ça. Si son corps touche l'autre, vous ne partez pas ensemble. C'est pas comme ça. N'est-ce pas, frère? Quand il dit dans un lit, un sera plus l'autre, les gens qui sont dans le lit là sont les ennemis, frère. Donc il y aura des femmes qui vont laisser leurs maris, des maris qui vont laisser leurs femmes. N'est-ce pas, frère? Supposez que vous vous trouvez dans 1 Corinthiens chapitre 7, où la Bible déclare que le frère qui s'est marié à un non-croyant, il dit que Dieu vous a appelé à vivre en paix. Et vivre en paix et continuer à servir son Seigneur. Le jour où ils sont couchés dans un seul même lit, et que l'enlèvement a lieu, Dieu va enlever le païen. Ok. Le Seigneur veut nous dire, je recommence encore, je suis en détenu ici pour que vous compreniez. À part à la première résurrection, ceux qui ont la vie éternelle. Voilà pourquoi, plusieurs fois dans les enseignements, j'entends quelqu'un dire, si tu t'amuses, tu vas perdre ton salut, ça m'amuse. Que tu vas perdre ton salut. Parce qu'il a dit, écoutez bien, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Parce que la Bible révèle que ceux à qui la vie éternelle est donnée ne viennent pas en jugement. Par conséquent, ils ne peuvent pas aller en enfer. Donc, ils ne peuvent pas aller dans la géhenne. Donc, ils ne peuvent pas périr. Donc, point de salut pour quelqu'un qui va périr. Il ne donne pas le salut pour reprendre. Et vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas possible parce que la vie éternelle, c'est que Dieu te donne sa nature en toi. Et il ne donne pas sa nature en toi pour faire ressortir cette nature-là par la suite.
Et il ne peut pas donner sa nature en toi pour que tu puisses brûler dans le géhenne des feux avec. Tu ne peux pas aller brûler Dieu dans la géhenne. Parce que si tu as la nature de Dieu en toi, tu dois vivre éternellement. Mais la géhenne n'est pas éternelle, n'est-ce pas, frère? Il dit la géhenne n'est pas éternelle. C'est ce que vous appelez enfer, là. Pour vous, c'est ce que je suis en train de dire. Ça ne doit pas brûler éternellement. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, c'est parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle qu'ici ils sont allés. Ça, c'est ce que je dis. Ok. Maintenant, vous dites, Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne... Mais qu'il est... Donc, le contraire de la vie éternelle, c'est quoi? C'est... Non. Là? À haute voix, frère. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, il a été contaminé. Vous avez vu ça? Il a été... Voilà. Je voulais que ça sorte. Il a été contaminé. Parce qu'il dit, le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. Comment tu peux mourir éternellement? Comment? Vous voyez? On dit, Dieu a tant aimé le monde. Dans ces Jean 3, 16 que sont les cités. Qu'il a donné sa vie, son Fils unique, afin que quiconque croit ne... Mais comment vous dites ne périsse point? Mais qu'il est... Donc le contraire de la vie éternelle, c'est périr. C'est ce que la Bible enseigne, frère. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien. Connaissez plutôt ceux qui peuvent tuer le corps et faire quoi? Périr l'âme. On doit périr. On ne peut pas brûler éternellement. C'est pas biblique. C'est pas biblique parce que le feu ne peut pas brûler toujours indéfiniment. Parce que pour que ça brûle indéfiniment, il faut que le feu ait la vie éternelle. Amen. Et pour que quelqu'un brûle là-bas éternellement, il faut qu'il ait la vie éternelle, que la vie de Dieu soit en lui, parce que c'est que Dieu qui est éternel. Amen. Et il ne donne pas sa vie, parce qu'il dit qu'il donne la vie éternelle à ceux qui ne périssent pas. Amen. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Oh mon Dieu. Maintenant, ça peut choquer parce qu'on a été contaminé comme ça. Déjà, le contraire de la vie éternelle, c'est la mort éternelle. On va brûler éternellement. Éternellement, c'est-à-dire comment? Que pour toujours, le feu ne s'éteint jamais. Vraiment, hein? Que le feu ne s'éteint jamais. Comment un feu ne s'éteint jamais? Mais Dieu va l'anéantir parce qu'il va faire toutes choses nouvelles. Voulez-vous y aller, frère? Vous voulez aller là-bas, hein? Au feu là. Mais si vous allez là-bas dans le feu là, vous allez dire Amen. Les frères ont dit qu'il y a un frère, quand ils disent qu'on va aller au feu, mais il dit que vous voulez aller au feu, vous allez dire Amen. Parce que par réflexe, vous dites toujours Amen, Amen. Vous voyez, une fois de plus, ce sont ces choses-ci qui font le temps, c'est que quand vous n'êtes pas envoyé à aller prêcher la Bible, vous ne donnez pas ouvrir vos soupapes pour dire n'importe quoi. Parce que les gens vont voir dans la Bible, on dit que où le feu ne s'éteint point, où le feu ne s'éteint point. Ils disent que c'est écrit dans la Bible que le feu ne s'éteint point. Vous allez lire la Bible, c'est écrit dans sa langue que le feu ne s'éteint point, mais c'est parce que Dieu ne le dit, parce que ce n'est pas comme ça que Dieu dit. Et quand je vous ai montré ici, dans le livre, plusieurs fois lorsque nous avons vu ça ici, je vous ai montré comment Dieu avait dit qu'il va allumer un feu à Jérusalem pour brûler le temple, n'est-ce pas? Un feu qui ne s'éteint. Alors nous parlons, il y a le feu là-bas. Bon, le feu là avait quand même brûlé, mais ça s'est éteint. Mais il avait dit le feu ne s'éteint, ça s'est... Dis à ton voisin, et ne s'éteint point, ne veut pas dire ne s'éteint point. Voilà. Donc il a vraiment dit que si vous passez ici dans les portes de Jérusalem, en faisant entrer les choses ici, je vais faire brûler les portes de Jérusalem ici, avec un feu qui ne s'éteint. Ils ont désobéi, ils ont fait passer des marchandises le jour du sabbat, non? Il a envoyé des reconnaissances avec les différents. Ils ont brûlé la ville, non? Le feu a brûlé jusqu'à maintenant en 2017. Mais Dieu avait dit qu'un feu qui ne s'éteint, dis encore à ton voisin que le feu qui ne s'éteint point ne veut pas dire le feu qui s'éteint point. C'est un feu qui brûle jusqu'à... Tu vas entendre ça? C'est un feu qui brûle jusqu'à... La longueur de jusqu'à... est appelée dans la Bible au siècle des siècles. Mais en fin de compte, à la fin des siècles, ça va périr. C'est ce que la Bible enseigne. Donc le contraire de la vie éternelle, ce n'est pas la mort éternelle. Donc il ne faut pas dire le contraire de la mort, c'est quoi? On dit c'est la vie. Le contraire de l'éternel, c'est quoi? C'est quoi donc là? Le contraire de l'éternel, donc c'est quoi? Il faut dire mort éternelle. Hein frère? Fin. Bon, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle.
Donc la vie éternelle est donnée lorsque ta foi est agréée de Dieu. Si écoute, tu crois, si tu crois, il te justifie, n'est-ce pas? Si tu es justifié, il t'accorde la vie éternelle. Et il dit, c'est pas quand tu vas mourir que tu vas avoir la vie éternelle. Tu l'as avant de partir. C'est ça, frère? Il n'a pas dit, celui qui croit aura. D'accord? Tu as la vie éternelle. Et quand tu as cette vie éternelle, pour te montrer que tu vas ressusciter, il te donne ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Comprenez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? On appelle les arts un acompte. Vous savez, vous voyez une marchandise au marché. Vous dites, ah, là, si le ventilateur me plaît, vous dites, c'est combien? 40 000. Ok, je m'appelle à la maison chercher 40 000. Et si tu viens, quand tu pars comme ça, un autre client vient, il dit, il achète ça 40 000. Le monsieur va refuser. Comment faire pour retenir le ventilateur? Tu donnes une avance, quelque chose pour dire, je reviens cher. C'est ce que Christ donne comme le prémisse. Un acompte. Les arts, la Bible appelle cela les arts de l'esprit. C'est pas ce que c'est, frère. Ok. Maintenant, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un écoute ma parole, qui croit, il a la vie éternelle. Mais la révélation, c'est que Jésus dit, il ne vient point en jugement. Ceux qui ont la vie éternelle ne viennent point en jugement. Donc, en réalité, maintenant, je veux qu'on nous comprenions ce soir que pour avoir part à la première résurrection, il faut avoir la vie éternelle. Mais maintenant, la question la plus grande maintenant, ce sera, vérifions vraiment que nous avons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle ne vient pas automatiquement comme ça. Il y a un processus. Il a dit qu'il faut qu'on écoute et on croit. Donc, par conséquent, il faut qu'on vérifie ce qu'on a écouté. Et si on vérifie ce qu'on a cru. Parce que la parole qui ne vient pas de Dieu ne peut pas vous accorder la vie éternelle. Amen. Dieu n'accorde pas la vie éternelle par pitié. Il ne dit pas que, ouais, elle a trop pleuré sur la tête, donne la vie éternelle. C'est pas comme ça. C'est pour ça que vous allez avoir des gens en enfer qui vont avoir des bénédictions, des grandes bénédictions de Dieu sur la terre. Bénis par Dieu, mais se trouveront en enfer. Parce que ce n'est pas les bénédictions qui vont t'empêcher d'aller en enfer. C'est que la vie de Dieu vient habiter en toi. C'est pour cela que Christ est venu. Pour qu'il révèle notre âme de l'immortalité. Vous entendez maintenant comment vous entendez que quelqu'un dit non, son âme est immortelle. Si notre âme était immortelle, Christ ne serait pas venu. C'est parce que l'âme est mortelle que Christ est venu. Parce que vous ne verrez pas nulle part une trace dans la Bible où on dit que l'âme est immortelle. Mais vous voyez que vous allez entendre comment les gens prennent des fantaisies, des choses qu'on vient mettre dans les pensées de Dieu. Vous dites, montre un verset qui dit que l'âme est immortelle. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Quelqu'un dit, l'âme est immortelle. Vous voyez? Et là maintenant, quand tu dis l'âme est immortelle, si l'âme est immortelle, dans ce cas, pourquoi Christ est venu? Si l'âme a déjà la propriété d'être immortelle, ne craignez point ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire tuer le corps et faire périr l'âme dans la géhenne. Donc l'âme n'a pas la propriété d'être immortelle. Il faut qu'il soit revêtu de l'immortalité. Amen. Vous me suivez, frère? Alors maintenant, écoutez très attentivement. Vérifiez que vous êtes chrétien de la bonne façon. Vérifiez que tu es né de nouveau. Vérifiez que vous êtes born again. Parce qu'il a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne verra point le royaume. Si vous n'êtes pas né de nouveau, déposez la Bible tranquille, sinon ça va vous faire du mal. À force de lire la Bible, ça ne te fera pas naître de nouveau. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Vous savez déjà ça. À force de lire la Bible, avoir les renseignements sur la Bible, ça ne fera pas de toi un chrétien. Tu auras le langage chrétien, connaissance des choses religieuses, mais pas né de nouveau. S'il y a un pays où tout le monde, même les ancêtres, sont nés de nouveau, c'est au Nigeria. Il dit, c'est un pays. Vous remarquez le film qui joue. Après, il dit, to God be there. Il doit rendre gloire. Écrire ça sur le film ne fait pas que tu sois né de nouveau. Tourner même un peu pour dénoncer le passé, ça ne fait pas que tu sois né de nouveau. Là, tu vas dénoncer comme ça, jouer même ton propre rôle même. Il faut qu'on naisse de nouveau, de la bonne façon. Il faut que l'esprit du Père vienne en nous. Si ça vient, écoutez, n'essayez pas de dire que non, je ne crois pas à la foi que je l'ai. Vous ne devez pas croire par la foi, vous devez savoir que ça s'est passé. Vous devez savoir. Frère, vous êtes conscient que vous êtes sorti d'une femme, non? Vous êtes conscient de ça? Ici, même si on dit que non, tu es sorti d'en haut, c'est l'arbre qui t'a accouché, tu connais vraiment qui est ta mère, pas vrai? Tu connais vraiment que ton père plus ta mère a produit toi, non? Voilà. Donc même si quelqu'un me dit le contraire, tu as quand même une mère, tu as quand même un père. N'est-ce pas, frère? Amen. Comme vous savez ces choses-là de vous, vous devez savoir clairement votre acte d'identité du ciel. Vous devez savoir, ça doit être authentique. Si ce n'est pas authentique, cherchez encore. Là, c'est tout le problème. Parce que la question que nous avons posée, c'est première résurrection et la nécessité d'y avoir part.
quelle est la nécessité? Il est nécessaire que nous ayons la vie éternelle. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? Il faut croire. Mais je crois au Seigneur Jésus-Christ, non? Vraiment, hein? Dis à ton voisin, crois-tu que tu crois? Il faut donc vérifier ta croyance. Vous savez très bien que dans la Bible, plusieurs personnes croyaient qu'ils croyaient, n'est-ce pas? Et quoi qu'on a déjà eu à l'Italie ici plusieurs fois. Plusieurs personnes qui ont vu qu'ils croyaient. Dans Jean chapitre 8, on a vu un exemple. N'essaie pas de dormir, c'est le moment là maintenant. Dans Jean chapitre 8, on a vu un exemple. Les Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus. Il a dit, Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On dit qu'il dit aux disciples qui avaient cru en lui, aux Juifs qui avaient cru en lui. Il leur dit encore quelque chose, que demeurez dans ma parole. Et là, vous serez vraiment vérité. Quand vous serez mes disciples, il y a la vérité qui vient. Vous connaîtrez cette vérité-là et ça vous affranchit. Quoi? Quel genre de vérité encore? Nous ne sommes pas esclaves des... Quand ils conduisent maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent la pierre pour les lapider. Mais le vrai problème maintenant, c'est que ce n'est même pas le fait qu'ils viennent lapider avec la pierre. Le vrai problème, c'est que Christ, dans le développement de cette relation-là, prouve qu'ils sont des enfants illégitimes, donc pas les enfants de Dieu. N'est-ce pas, frère? Amen. Comment les satanistes ont dit faire pour croire au Seigneur Jésus? Je vous pose la question. Ce sont des êtres humains. Écoutez très attentivement. Ce sont des êtres humains qui sont dans la foule. La Bible déclare, pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs Juifs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. N'est-ce pas, frère? C'est ce que la Bible dit. Amen. Qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça a engagé la guerre. Mais le vrai problème, c'est qu'on avait dit dans le départ qu'ils avaient, dans ces cas, pourquoi Jésus dit maintenant que vous avez pour père le diable? Donc, quelqu'un qui a pour père le diable peut faire l'effort jusqu'à croire à son niveau. Je vais dire, peut-être, vous allez dire que je vous déteste. Je ne vous déteste pas, je suis obligé de dire la vérité. Vous devez vérifier que vous êtes né de nouveau. Quand l'enfant sort du ventre, première chose qu'on fait, on cherche à voir que cet enfant est de quoi? On cherche quel sexe il est. Quand l'enfant sort, on regarde le sexe de nos frères. Vous devez voir si vous êtes né de nouveau. Vous savez, vous connaissez le test? Qui connaît le test pour savoir s'il est né de nouveau ou pas? Si vous ne connaissez même pas le test, c'est déjà grave. Tu connais, frère? Bon, cherchez aussi le test. Puis cherchez que voici le test de né de nouveau. Verset 25, regardez. Non, ne dis pas encore quelque chose. Regarde le verset 25 ici. Il dit encore le deuxième décret. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Vous avez vu? L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu. L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Remarquez que le Seigneur Jésus parle ici à la troisième personne, n'est-ce pas, frère? Le Fils de Dieu dont il parle, c'est qui? Le Fils de Dieu dont il parle, c'est qui? C'est lui-même. Mais il ne dit pas que entendons ma voix. C'est vrai qu'il a utilisé cette expression, mais il dit ici, il utilise ça à la troisième personne. Il dit qu'en vérité, je vous le dis, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous avez vu ça, frère? Il parle de quoi là maintenant? Il dit les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles viendront. Elles entendront ma voix. Elles viendront. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous nous tenons ici devant lui, je vous en conjure, allez devant Dieu, vérifiez qu'il est votre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous en conjure, alors que nous tenons devant lui, allez devant Dieu, vérifiez que vous êtes ses enfants.
l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes là-dedans. C'est écrit dans la Bible. C'est dans la Bible que c'est écrit ça, n'est-ce pas? Vérifiez que c'est vrai pour vous. Vous avez entendu cela? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu, n'est-ce pas? Si l'esprit rend témoignage, ça veut dire qu'il te confirme. N'est-ce pas? Je dis encore ceci, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous en conjure d'aller devant le Père. Et ils se sont tenus devant lui, là-bas, ils ont discuté avec lui, non? Il était tenu là devant, enveloppé au milieu d'eux. Il a dit, vous avez pour père le diable. Dieu venait de les rejeter, que je ne vous connais pas. C'est Dieu qui les rejetait comme ça. Ils ont discuté avec Dieu en face à face. Dieu dit que ce n'est pas moi votre père. Il dit, hé, nous sommes un seul Dieu. Tu ne connais pas. C'est à Dieu qui s'adressait comme ça. Il dit, nous avons pour peur. Non, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Dieu déjà, le voilà devant lui. Il l'insulte jusqu'à ce qu'il prenne le pierre pour le tuer. Et il dit que c'est lui son père. Lui, il dit qu'il ne vous connaît pas. Si vous sortez ici, vous voyez un homme, vous dit, papa, il dit, oui, je suis ton fils. Vous allez voir l'étonnement qu'il va avoir de vous, non? N'est-ce pas, frère? Il va dire, ta mère t'a dit que c'est moi qui t'avais... Ta mère, c'est qui? Il dit, c'est Catherine. Je ne connais pas de Catherine. Il dit, papa, tu es mon papa. Allez dire ça à un homme seulement en route. Que papa, tu es mon père. S'il dit que oui, mon fils, viens à la maison, je vois. S'il dit comme ça, ça c'est les gens qui coupent les membres des gens pour vendre. D'accord? Si quelqu'un vous dit que papa, je suis ton père, je suis ton fils. Il dit que viens, on part. Toi-même tu pars, toi-même tu vas voir que tu n'es pas son vrai fils. Alors, donc, si sur le plan humain, on ne peut pas faire cela, pourquoi on fait cela avec le Seigneur? Seigneur, tu sais que je suis ton père, que je suis ton fils. Seigneur, donne à ton fils. Il dit qui est. J'ai dit que si une personne fait cette prière, que Dieu dit, ton père c'est le diable. Qu'est-ce que celui-ci peut faire dans ces cas? Je vous le conjure encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez devant Dieu, le Père des esprits des prophètes, le Créateur des cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Demandez-lui, Père, ai-je le droit de t'appeler ainsi? Parce qu'il a dit, l'esprit qui donne à ses fils, c'est ça qui le pousse à dire, Abba. Mais le fait qu'on a grandi dans la religion catholique et ses auxiliaires et ses ramifications, on connaît notre Père. Il n'est pas le Père de tout le monde. Vous mangez notre Père qui est au ciel. Vous voulez voyager notre Père qui est au ciel. À l'anniversaire, notre Père qui est au ciel. Il a dit ça, c'est pour tout le monde. Ok. C'est l'esprit d'adoption, l'esprit du Fils à l'intérieur de nous qui doit crier à l'héritage. C'est l'esprit du Fils en nous qui doit crier à l'héritage, c'est-à-dire Abba. Abba. Donc, vérifions. Vérifions cela, parce qu'il a dit, ceux qui l'auront entendu vivront. Maintenant, je ne vais pas terminer ce verset-là. Puis il dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Écoutez bien, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Vous avez entendu ça, frère? Vous avez essayé? Vous avez encore vu le même ordre qui est positionné dans Apocalypse chapitre 20, frère? Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Amen. Ceux qui l'auront entendu vivront. Que ça ne vous étonne pas. Le moment arrive à appeler tous ceux qui sont dans le sépulcre. Vous avez vu le deuxième volet, n'est-ce pas? Et là, il y aura la séparation entre le bien et le mal. Ceux qui auront fait du bien, ça c'est pour la vie, vont entrer dans la vie. Ceux qui auront fait le mal, c'est pour le jugement. Donc ça veut dire que la condamnation par rapport à leurs œuvres. Vous avez encore vu l'ordre, n'est-ce pas? Première et deuxième résurrection. Maintenant, regardez. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Vous y êtes, frère? Le Seigneur Jésus-Christ veut nous inviter à la vraie repentance, à la vraie transformation, à la vraie conversion. Vous comprenez pourquoi parole diluée égale salut dilué, égale nouvelle naissance diluée, égale la vie éternelle périe. Donc, si vous avez une fausse parole qui vous a annoncé, vous allez avoir une fausse conversion, une fausse repentance, une fausse vie chrétienne, un faux semblant de foi, et par conséquent, une fausse espérance qui ne repose sur rien. Voilà pourquoi nous avons la peur constante. Un temps, Seigneur, on est avec toi, un temps, on n'est pas avec toi. Regardez les chrétiens de la Bible, ils n'avaient pas d'ambiguïté comme nous aujourd'hui, parce que nous avons des mélanges. L'intellectualisme a pris la place de la révélation de la foi. L'intellectualisme. On fait tout par l'intellect humain. Le Saint-Esprit dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il dit, il est beau le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ainsi donc, il faut que les gens soient envoyés pour qu'ils disent quelque chose de cette personne qu'on appelle Christ Jésus, afin que vous puissiez croire. S'ils ne sont pas envoyés, tout ce que vous faites, c'est zéro. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Si ce n'est pas lui qui envoie, tout ce que vous faites là, c'est pour vous. Vous connaissez l'histoire de ce pasteur-là dans l'enseignement dont on a parlé, connais-tu ton pasteur, qui au Nigeria en 2015 avait vu les dénominations grandissantes au Nigeria. Il était allé inquiéter, il est allé voir ce pasteur-là, ce grand archibishop, pour dire, moi je fais mon église, ça ne marche pas. L'homme l'a amené voir le Mami Wata en bordure de mer. On lui a donné des huiles et autres là-bas. En l'espace de quelques jours, il avait 11 000 fidèles. Il est mort comme ça des accidents, les esprits l'ont possédé. Et il a commencé à dire, quand il voulait sortir de cette histoire, il a dit, c'est alarmant le nombre de pasteurs. Je crois que vous êtes étonné, le nombre de pasteurs qui sont trempés là-dedans. Il dit parce que le jour où on l'initiait, il y avait une dizaine de pasteurs d'autres dénominations là-bas qui venaient en bordure de mer pour voir Mami Wata. Il dit, quand il levait la main comme ça, les gens tombaient au milieu de l'assemblée. Quand il voyait quelqu'un qui pouvait donner les prophéties, n'importe comment authentiques. Puis il a dit, comme il est dans cette situation, s'il faut la délivrance, il a peur d'aller chez le pasteur. Imaginez un pasteur qui a un problème spirituel, a peur d'aller vers ses collègues parce qu'il croit qu'en allant là-bas, ce sera l'un de leurs. Si c'est un pasteur, il est mort comme ça. Alors il dit que le nombre de tous ceux que le Mami Wata a déposé dans l'église est alarmant, particulièrement chez les pasteurs. Maintenant, je pose la question. Voici la question à l'inverse. Tous ceux qui va prêcher va dire que now, if you want to give your life to Jesus, raise your hand, put your hand in the heart, say Lord Jesus. Ils sont nés de nouveau. Ils sont au nombre de 11 000. Bonne soirée.